Bonjour, je suis Christelle du blog Les Petites Douceurs de Cricri. Nous sommes en pleine saison de la rhubarbe et donc aujourd'hui je vais partager avec vous ma recette de gâteau à la rhubarbe façon tatin. Alors les ingrédients pour un gâteau de 6 à 8 personnes. Il nous faut 125 g de sucre semoule, 100 g de beurre mou, 300 g de farine, une cuillère à café d'extrait de vanille, un œuf, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de bicarbonate de soude, un peu de sucre vergeoise blonde pour le fond du moule et 20 centilitres de lait fermenté, mais à défaut si vous n'en avez pas vous pouvez prendre du yaourt bulgare et bien sûr 500 g de rhubarbe. La première étape pour ce gâteau, on va d'abord s'occuper de la rhubarbe, c'est-à-dire qu'on va enlever la petite peau, enfin surtout les fils, donc de cette façon. On va venir la couper en tronçons et la faire dégorger un tout petit peu avec une pincée de sel, donc ça peut paraître un peu fou, mais le fait de mettre du sel, ça va vraiment permettre à la rhubarbe de perdre le maximum de son eau, enfin tout ce qui est l'excédent. Donc on coupe en tronçons et encore en deux comme ça, pour pas avoir des morceaux trop gros. Donc, vous voyez, donc, on vient mettre ça dans une passoire, donc on fait toute la rhubarbe et ensuite on la laisse dégorger, moi je la laisse dégorger facilement 2 heures. Alors comme je vous disais, alors maintenant qu'on a coupé toute la rhubarbe en petits tronçons, donc on a bien mis dans une passoire, parce qu'en fait ça va dégorger un peu, donc ça va perdre un peu de son eau. Perso, moi je mets un tout petit peu de sel, ça peut paraître fou, mais ça va aider la rhubarbe à perdre son eau, son excédent d'eau. Et je laisse dégorger facilement 2 heures. Donc ça va perdre l'excédent d'eau et on ne retrouvera pas cette eau dans le gâteau. Alors la deuxième étape du gâteau, on va mélanger dans un bol de robot muni du fouet. On va mélanger le beurre mou. Hop. Donc, le beurre avec le sucre. L'extrait de vanille et l'œuf entier. Donc l'œuf bien sûr à température ambiante. Bon, voilà, donc là on laisse tomber la moitié des coquilles qu'on récupère. C'est pas la galette des rois. On va enlever la fève. Voilà. Donc là on va battre tout doucement pour obtenir un mélange bien homogène et mousseux. Alors maintenant qu'on a un mélange bien homogène, on va venir incorporer, donc ici on a la farine mélangée avec une cuillère à café de bicarbonate de soude et une demi-cuillère à café de sel. Donc on va venir l'incorporer un peu à la fois en alternant avec le lait fermenté. Donc toujours au batteur pour obtenir un mélange bien homogène et sans grumeaux. Voilà, donc là on a obtenu un mélange bien homogène. Hop. Et donc on va s'occuper de remplir le moule, si j'y arrive. Alors la dernière étape pour ce gâteau, donc on va monter le gâteau effectivement. Donc je mets dans le fond du moule un peu, je répartis un peu de vergeoise blonde, donc pour avoir l'effet caramélisé à la cuisson, donc sur lequel je vais venir déposer mes tronçons de rhubarbe que j'ai fait dégorger. Alors on récupère la rhubarbe, donc vous pouvez bien voir que elle a vraiment perdu un excédent d'eau, donc cette eau n'apporte vraiment rien au gâteau. Donc là on va déposer les tronçons
dans le fond du moule. Et avec le sucre, ça va se caraméliser. Donc c'est l'effet tatin, c'est ce que je disais tout à l'heure pour avoir un gâteau façon tatin. Donc voilà, on dépose, on couvre tout le fond du moule. On ne superpose pas, hein, c'est pas trop le but. Alors maintenant que le fond du moule est bien tapissé de tronçons de rhubarbe, on va incorporer à la pâte des dés de rhubarbe restants pour avoir un gâteau bien moelleux et fruité. Donc on incorpore des petits dés que l'on coupe en tout petits morceaux. Il faut quand même en mettre pas mal hein, pour sortir la rhubarbe, mais bon, comme j'avais prévu large, on a de quoi bien garnir le gâteau. Hop, encore quelques-uns. Le souci, c'est que j'aime tellement ça que j'ai du mal à m'arrêter. Hop, on en met encore. Voilà. Donc maintenant, on va bien incorporer ces dés à la pâte. Donc on a une pâte qui est bien homogène, bien aérienne. Donc ça, c'est dû au lait fermenté qu'on a mis et qui va nous permettre d'avoir un gâteau bien moelleux. Alors, on verse la pâte délicatement sur les tronçons. Pendant ce temps, on a préchauffé le four à 180 degrés. On va mettre à cuire ce gâteau. Donc toujours bien vérifier hein, selon les modèles de four. Donc moi je le cuis entre 50 minutes à 1 heure. Donc dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc une fois qu'il sera cuit, le mieux c'est de planter une lame de couteau ou un pic en bois pour voir si le centre est bien cuit. Donc il doit bien ressortir sec. Donc voilà, on répartit. On essaye de faire une surface bien plane. Voilà. Allez, hop, direction le four. Alors, voilà le gâteau après 50-55 minutes de cuisson. Donc, je plante une lame pour voir. Donc, elle ressort bien sèche. Donc, le gâteau, pour moi, est cuit à l'intérieur. L'idéal est d'attendre quand même quelques dizaines de minutes pour que les parois se détachent bien avant de le démouler. Mais bon, je voulais vous faire voir le résultat. Hop, et on retourne rapidement. Ça a l'air de se décoller comme il faut. Et voilà. Le gâteau façon tatin. Alors, je vais vous donner la petite astuce de Cricri pour donner un peu de couleur à votre gâteau à la fin. Vous voyez ici, il a pris un peu de couleur par rapport à tout à l'heure. Je saupoudre d'un peu de sucre et je le brûle au chalumeau, un peu comme les crèmes brûlées quand ça sort juste du four. Comme ça. Hop. Pas trop, il ne faut pas le brûler. Et voilà, et ça donne une belle couleur à votre gâteau.